Aujourd'hui, je te donne les 5 meilleurs conseils de ce coach américain pour prendre de la masse musculaire le plus efficacement et le plus rapidement possible. Le premier conseil, ça va être d'utiliser des exercices polyarticulaires. Donc ça, tout le monde le sait, je le recommande, mais cette fois sur des séries suffisamment longues. Lorsqu'on commence à faire du powerlifting, généralement on va se diriger sur des programmes qui ont des répétitions qui vont de 1 à 5, mais généralement pas plus. Ce qui fait qu'on fait tout le temps du squat, bench, deadlift avec des séries de 1 à 5 répétitions. Mais le gros problème, c'est que quand on fait ça, on sait très bien qu'il n'y aura pas suffisamment de volume pour créer suffisamment d'adaptation au niveau musculaire. Si on veut vraiment faire de la masse musculaire, il faudrait rajouter énormément de séries, mais généralement on n'a pas le temps. Et si on fait ça, ça va également fatiguer énormément le système nerveux. Donc c'est pas forcément la solution la plus rapide et la plus simple et aussi la plus réalisable. Donc on reste souvent sur des séries qui sont courtes, mais ces gros exercices en série longue sont vraiment très efficaces pour prendre de la masse musculaire. On dit que ce sont des mass builders. Et lorsque je parle de ces exercices polyarticulaires, je parle certes du SBD, mais aussi du développé militaire, des tractions, des dips, du rowing, etc. Tous ces gros exercices à la barre. Maintenant, lorsque je te dis de faire des séries hautes, ça ne veut pas dire que faire des séries hautes et complètement abandonner les séries basses. Parce que faire ça, ça serait une grosse erreur parce que comme je te l'ai dit plusieurs fois, prendre aussi de la force sur ces exercices, ça va te permettre de prendre de la masse musculaire sur le moyen et long terme. Donc ce que je te conseille, c'est surtout d'alterner avec des phases où des fois tu vas faire des séries un peu plus longues et des fois tu vas faire des séries un peu plus courtes. Je tiens aussi à te mettre en garde par rapport aux séries longues sur des exercices polyarticulaires comme ça, parce qu'il faut savoir qu'ils sont techniques. Donc plus tu vas faire des répétitions et plus il va falloir être vigilant pour maintenir une bonne technique et avoir les adaptations au niveau hypertrophie que tu désires. Il faut aussi être conscient que ces exercices, lorsque tu vas les faire en série longue, vont être très fatigants, ils vont mettre plus de temps à récupérer que par exemple des exercices d'isolation et donc il va falloir prendre ça en compte dans ta routine d'entraînement. Deuxième conseil, ça va être de faire une prise de masse suffisamment longue. Alors quand je te dis prise de masse suffisamment longue, non, c'est pas juste 8 à 12 semaines, c'est beaucoup plus. Dans un premier temps, il y a une grosse idée fausse par rapport à la prise de masse qui est que lorsque l'on veut prendre de la masse, il faut tout simplement faire quelque chose d'assez sale, prendre énormément de poids et ensuite on redescend avec une grosse sèche et comme ça on a le physique que l'on veut. Alors cette méthode, ça a surtout été popularisé en 2015 par Thibaut Inchep qui faisait des grosses prises de masse bien sales et après qui séchait, mais ça c'est pas du tout la méthode la plus efficace pour prendre du muscle. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une grosse perte de temps. Parce que tu dois faire quelque chose d'hyper sale et en plus tu dois te détruire le bide, tu dois manger comme je sais pas quoi, t'es pas dans une bonne énergie, t'es pas dans une bonne forme et ensuite tu dois encore perdre du temps pour perdre ce gras. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt une prise de masse sèche. Ça veut tout simplement dire que tu vas faire un léger surplus calorique qui va te faire prendre du poids, du muscle, comme tu seras dans un état propice à la prise de masse musculaire et tu vas juste prendre un tout petit peu de gras. C'est là toute l'importance de connaître son corps, de connaître combien il a besoin de calories et combien aussi toi tu manges de calories dans la journée. Si tu sais pas ça, tu vas faire pas mal de choses au hasard et lorsqu'on fait au hasard, on ne peut pas vraiment agir sur ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Alors que quand on a des données, on peut voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et agir dessus. Si par exemple tu vois qu'à 2300 calories, tu prends pas du tout de poids, tu augmentes à 2500, 2600. Et si tu n'en prends toujours pas, tu augmentes comme ça jusqu'à en prendre. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que oui, forcément on n'est pas obligé de compter ses calories, on n'est pas obligé de savoir combien notre corps a besoin, mais on sera beaucoup moins précis et on aura des résultats moins rapides. Et donc lorsque tu fais ces phases de prise de masse, il faut au moins compter 6 mois à 1 an. Tu dois vraiment rester sur quelque chose d'assez long pour pouvoir prendre de la masse musculaire sur le long terme. Et bien sûr, des fois, tu peux quand même faire des petites sèches de 3 semaines à 4 semaines grand maximum pour perdre un petit peu ce gras accumulé. 3, ça va être d'adapter votre entraînement en fonction de votre niveau et en fonction de votre génétique. L'individualisation en musculation est super importante parce que c'est ce qui va faire la différence entre un entraînement d'une personne et un entraînement d'une autre personne. Personne ne réagit exactement aux mêmes choses, donc chaque programme doit être parfaitement individualisé. Si tu as un programme que tu as pris sur internet, tout fait comme ça et tu n'as rien modifié, il y a 100% de chances qu'il n'est pas adapté à toi, ou du moins 100% adapté. Pour ce qui est du niveau, alors ça va être différent entre les débutants et les intermédiaires avancés. Lorsqu'on est débutant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller proche de l'échec. Tout simplement parce qu'il faut connaître son corps, mais aussi parce qu'il faut stimuler un maximum ses muscles. Lorsque l'on commence, on a déjà du mal à les stimuler, donc si en plus on va pas à l'échec ou très proche de l'échec, ça va être une catastrophe. Également, il faut mettre un petit peu moins de volume lorsqu'on est débutant, tout simplement parce que notre corps va vite réagir avec le peu qu'on lui demande. Si on s'habitue tout de suite à faire un haut volume, et ben notre corps va s'habituer à ça. Et après, pour progresser, il va falloir rajouter un peu de volume. Ça va être énorme parce qu'on a déjà mis un volume énorme. Comment savoir à quoi on réagit en fonction de notre génétique?
Alors ça, il va falloir énormément tester de choses pour voir ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Lorsque je parle des différences individuelles au niveau de la génétique, ça va être au niveau du volume de travail qu'une personne a besoin, de l'intensité et des répétitions en réserve qu'elle peut tolérer. Et ces trois-là, ça va grandement changer notre entraînement. Lorsque je vais parler du volume, ça va surtout être le nombre de séries par muscle dans la semaine. Certaines personnes vont pouvoir tolérer énormément de séries, d'autres pas du tout. Ensuite, ça va aussi changer en fonction des muscles. Certains muscles, comme les pectoraux, vont peut-être tolérer moins de volume, alors que les épaules vont pouvoir tolérer plus. Lorsque je vais parler de l'intensité, ça va être que certaines personnes vont mieux réagir à de lourdes charges, donc à des séries un petit peu plus courtes, et d'autres à des séries un peu plus longues. Et les répétitions en réserve, c'est que certaines personnes vont pouvoir aller à l'échec ou très proche de l'échec sans trop de soucis, et d'autres, ça va être une vraie catastrophe, ils vont être super fatigués. Donc ça, c'est vraiment à toi de connaître comment tu fonctionnes en fonction de ces trois critères que je t'ai donnés et d'adapter ton entraînement en fonction de ça. D'ailleurs, si tu sais vraiment pas comment faire, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram à Thomas Ribéman. Et si aujourd'hui tu es pratiquant intermédiaire ou alors avancé et tu n'adaptes pas vraiment ton entraînement en fonction de ces trois critères, alors il y a une grande place pour l'amélioration. Maintenant, juste pour toi, j'ai concocté un programme d'entraînement et de nutrition qui n'est certes pas adapté comme on l'a vu, mais qui va te donner des grosses bases et qui va te permettre de progresser, de prendre tes 4 premiers kilos en seulement 30 jours. Et ce programme prend en compte toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, que ce soit sur moi-même ou alors avec mes élèves durant ces dernières années. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire. Sur cette chaîne, tu vas retrouver un maximum de conseils sur l'entraînement, la nutrition et aussi le développement de l'état d'esprit. Moi, je te dis à la prochaine.